Une coalition pour stopper les menées guerrières d'Hitler en Europe. Un prix bien lourd à payer, un total de plus de 50 millions de morts à la fin du conflit. En effet, la Seconde Guerre mondiale a été l'une des plus meurtrières. Entre extermination de populations, armes de destruction massive, morcellement de territoire, à ce jour, l'Europe garde les stigmates de cette conflagration. Mais quelle était l'origine de cette sanglante guerre ? L'imputation du conflit retombe de façon écrasante et incontestable sur la volonté de conquête d'Adolf Hitler, du Troisième Reich allemand et du gouvernement impérial du Japon. Pendant près de 15 ans, Tokyo livra à ses voisins du Pacifique une guerre sans merci. L'attaque de Pearl Harbor fut une réaction au blocus pétrolier imposé par Washington. Vint alors le flux de bombardements d'Hiroshima. Le 23 août 1939 est conclu à Moscou le pacte germano-soviétique de non-agression dont une clause secrète stipule le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS. La guerre devient dès lors inéluctable. His name upon it as well as mine. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne avec une attaque combinant l'action des blindés et de l'aviation, une attaque nommée guerre éclair. « 70 ans plus tard, des voix se sont élevées dans l'Empire russe pour dénoncer l'importante part de responsabilité de la Pologne. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni ont fini par déclarer la guerre à l'Allemagne. La vraie responsable de l'invasion nazie serait-elle donc sa première victime ? En effet, la Pologne a allumé la mèche de la guerre en refusant de céder son corridor sur la côte de la mer Baltique, ce qui a déclenché systématiquement la réaction de l'Allemagne. Le 27 septembre 1939, à la chute de Varsovie, la Pologne est aussitôt partagée entre l'Allemagne et l'URSS. Quelques mois plus tard, d'autres victoires ont suivi, cette fois sur les pays de l'actuel Benelux et sur la France. Durant l'été 1940, l'Allemagne semblait impérieuse mais surtout prédestinée à dominer le continent européen. La Grande-Bretagne contestait d'abdiquer, mais elle ne pouvait espérer gagner la guerre à elle seule et surtout craignait qu'Hitler ne dirigeât bientôt son attention vers Gibraltar. 5 ans plus tard, c'était l'Allemagne qui expérimentait la douleur et l'humiliation d'une défaite absolue. Le 30 avril 1945, l'armée rouge se frayait au bulldozer un chemin dans la ville, réduite à un gigantesque amas de ruines fumantes. Au même moment, Hitler se suicidait à Berlin. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à exactement 23h01. Un nouvel acte de capitulation du Troisième Reich est alors signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés.
La guerre prend officiellement fin sur le continent européen les 8 et 9 mai, l'Allemagne se rendait sans condition. L'armée soviétique a vraisemblablement joué un rôle crucial dans la défaite d'Hitler. Il paraît clair qu'à un moment donné, entre fin 1940 et 1944, le vent avait tourné du tout au tout. Mais quand et où ? En Normandie en 1944, selon certains, à Stalingrad au cours de l'hiver 1942-1943, selon d'autres. En réalité, le tournant s'est produit en décembre 1941 en Union soviétique, plus précisément dans la plaine située juste à l'ouest de Moscou et la bataille décisive de Stalingrad. La victoire de l'armée rouge constituait sans aucun doute la rupture majeure de toute la guerre mondiale, de l'avis de beaucoup d'historiens.